Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal des correspondants. Pour cette édition, nous serons au Cameroun, au Mali et au Burkina Faso. On commence par le Cameroun, où plusieurs centaines de chefs traditionnels et coutumiers ont marché pour la paix et le vivre ensemble à Yaoundé, la capitale. Dans un pays éprouvé par des troubles au nord et dans les zones anglophones, c'était l'occasion pour ces autorités morales de sensibiliser et appeler à l'adhésion à ce projet cher au président Paul Biya. Le reporter Mathieu Wamba et Cyril Guidioy ont suivi pour nous cette mobilisation. Longue marche et procession en faveur de la paix et du vivre ensemble par les chefs traditionnels et coutumiers du Cameroun. Près de 1000 chefs de la région du centre au Cameroun, en accord avec les autorités étatiques, ont marché pour la paix. Malgré l'âge avancé de certaines de ces têtes couronnées, le sacrifice en valait la peine. Nous demandons à ce que la paix revienne au pays et que le vrai vivre ensemble revienne. Le Cameroun reste un seul pays. Rien n'est plus grand que le Cameroun et le respect de sa stabilité. Le vivre ensemble, même s'il n'est pas une vue de l'esprit au Cameroun, démarre une quête au regard des tensions persistantes dans le nord et les régions anglophones. C'est d'ailleurs la même fois qu'on a la majorité des gens du Nozo. Si vous allez aujourd'hui faire un vote du Nozo, dans la Mofokono, vous verrez que les gens du sud-ouest, du nord-ouest, ils semblent être plus que nous autres. Nous, on les accueille, ils sont avec nous, ils sont chez nous. Mais les chefs et dépositaires de la tradition, quelles que soient les origines, ont donné la mesure. Les autres États vont suivre cet exemple que vous êtes en train de montrer vous-même ici. Et c'est très important pour nous et pour le monde. Tout part de la tradition. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. C'est pour ça que nous voulons aujourd'hui montrer l'exemple à tout être humain, à tout bon Camerounais. Un périple qui a déjà fait le tour de 7 des 10 régions que compte le Cameroun et qui ne s'achèvera qu'à la 10e étape. Samedi dernier, le pavillon des sports du stade Modibo Keïta à Bamako, au Mali, a accueilli la journée nationale des arts martiaux féminins. Cet événement, initié par l'Association des femmes pratiquantes d'arts martiaux au Mali, a pour but d'encourager les jeunes filles à pratiquer les sports de combat dans un pays où les violences faites aux femmes atteignent des proportions inquiétantes. Bouraï Masolo. C'est à l'intérieur du pavillon des sports du stade Modibo Keïta que s'est déroulée la 3e édition de la Journée nationale des arts martiaux au féminin. L'objectif de cette journée est entre autres de promouvoir la pratique des arts martiaux par les femmes et de favoriser l'épanouissement des femmes dans les arts martiaux. Les violences contre les femmes sont à un niveau tel que se protéger et se défendre sont devenues aujourd'hui une préoccupation majeure pour les femmes au Mali. J'ai décidé de faire l'art martiaux parce que je l'aime et puis j'aime me défendre quoi. Je ne provoque pas des gens, mais quand même si les gens me provoquent, je me défends quoi. Ces dernières années, le taux de féminicide a atteint un seuil alarmant dans le pays et la question sur la protection des femmes commence à se poser au niveau des associations de défense des droits des femmes. C'est donc tout naturellement que cette militante féministe interpelle les parents. L'appel, c'est aux parents d'inscrire les filles pour pouvoir vraiment pratiquer les arts martiaux afin qu'elles puissent pouvoir se protéger et se défendre en cas de besoin. Le patriotisme constructif dans l'enseignement des arts martiaux au féminin était le thème de cette journée. Ce thème n'est pas anodin, souligne la présidente de l'association malienne des pratiquantes des arts martiaux. Elle-même pratiquante de taekwondo, ceinture noire 4e dan. La présente édition retient comme thème le patriotisme constructif dans l'enseignement des arts martiaux au féminin. Ce choix n'est pas un fait de hasard, car la pratique des arts martiaux s'harmonise parfaitement avec le patriotisme et la féminité. Elle permet à la femme de se défendre en cas d'attaque, surtout en cette période où la violence basée sur les genres sont récurrentes. Les démonstrations des différentes disciplines d'arts martiaux
ont mis fin à cette troisième édition de la Journée nationale des arts martiaux au féminin. Des démonstrations qui ont tenu en haleine tout au long de l'activité, ces amateurs des arts martiaux massivement sortis pour la circonstance. Producteurs, transformateurs et commerçants venus de diverses régions du pays ont présenté au grand public une panoplie de produits alimentaires faits à base de manioc à l'occasion d'une foire consacrée à ce tubercule et ses dérivés à Yaoundé. Découvrez dans ce reportage signé Chimène Baleba, Cyril Nguidjoy, Pierre Pafendongo, le whisky de manioc et le yaourt de manioc qui sont des nouvelles variétés qui ont attiré la curiosité des consommateurs à l'occasion de cette foire. C'est une nouvelle spécialité que les producteurs et transformateurs de manioc tentent de faire découvrir, du whisky de manioc. Objectif, limiter l'importation des boissons alcoolisées. Nous faisons la pâte de manioc, nous la mélangeons avec de l'eau et puis maintenant on la laisse fermenter. Quand la fermentation est à jour, on distille, ça coule, on recueille le liquide de l'alcool et nous procédons à la séparation de l'éthanol avec le phénol. D'un autre côté, Béatrice qui propose un lait végétal sans matière ajoutée, du yaourt de manioc fait maison après seulement 2 jours de fermentation. On creuse le manioc, le frais manioc qu'on nettoie, on lave, on enlève dans les pots, on gratte. Après avoir fini de gratter, on recueille, on met dans l'eau. Le jus descend. C'est le jus là qu'on fait le lait. Quand on obtient ce lait, c'est en ce temps-là qu'on peut composer le yaourt. La foire du manioc et ses dérivés, c'est le manioc vu sous toutes ses formes. De la pâtisserie avec des gâteaux et pains de manioc, de l'amidon, du couscous de manioc, sans oublier des feuilles vertes de manioc. Dans le pays où nous vivons, je vis en France, et là-bas, il y a la fête du cidre, il y a la fête du pain, il y a la fête de ceci. La filière manioc, c'est une diversité d'acteurs. Il y a des acteurs institutionnels, des coopératives, des femmes rurales, tout cet ensemble de personnes qui travaillent au quotidien à permettre justement à cette activité de grandir. La visée est de montrer la portée de ce secteur fragile qui pourrait pourtant employer des milliers de Camerounais. Le fait de mettre côte à côte les acteurs comme nous avons pu le faire, comme nous souhaitons le faire, c'est de permettre justement que soit boostée cette activité qui met côte à côte des personnes qui au quotidien travaillent chacun de son côté pour améliorer ses conditions de vie. Le manioc fait partie des aliments sur lesquels le Cameroun compte pour rentabiliser la zone de libre-échange continentale africaine. Plus de 40 millions de tonnes sont produites par an en Afrique centrale. Les dérivés du manioc, on en parle toujours dans cette édition. Si vous êtes ivoirien ou burkinabé, vous connaissez certainement le garba, ce couscous de semoule de manioc très consommé dans les deux pays. Eh bien, grâce à cet aliment, de nombreux étudiants du Burkina Faso arrivent à se faire de l'argent. C'est le cas de Socrate qui, avec un budget au début de 25 000 francs CFA, se réjouit aujourd'hui de faire des recettes de 3 millions de francs CFA par mois. Edema Ebla. Il est 10 heures quand nous arrivons aux encablures de l'université Joseph Kizerbo à Zogna, un quartier de la capitale burkinabé. Arrêté à l'intérieur d'un kiosque, Yacouba Ouedraogo, alias à l'état civil, surnommé Socrate 14, sert sa clientèle. Il est le propriétaire du kiosque, encore appelé Garbadrome, lieu où est vendu le garba. Au début, j'ai commencé seul. Pendant 6 mois, j'étais seul. Voilà. Maintenant, comme j'ai vu le business a commencé à prendre un peu, et j'ai employé une personne. Au fur et à mesure, 2 personnes, 3 personnes. Aujourd'hui, moi, Socrate, j'emploie plus de 6 personnes dans mon entreprise. Voilà. Et je les paye chaque fin du mois. Voilà. Il n'y a pas un employé qui peut dire qu'il a son argent avec moi aujourd'hui. Tous les jours, le kiosque de Socrate 14 grouille de clients. Si certains emportent leur plat,
D'autres, par contre, préfèrent manger sur place, un mets beaucoup apprécié par les Ouagalais. Socrate, c'est un grand frère à nous. Et ce qu'il a fait, c'est un projet que nous tous nous félicitons. On aime bien ce qu'il fait parce que c'est de l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est à encourager. Surnommé Socrate 14 pour ses bonnes notes en philosophie au lycée, pour la petite confidence qu'il a accepté de nous faire, Yacouba Ouedraogo dit avoir débuté son commerce avec un budget de 25 000 francs CFA et aujourd'hui, il encaisse environ plus de 3 millions de francs CFA par mois. Socrate ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, il ambitionne ouvrir sa propre usine de fabrication d'attiqués sur place plutôt que d'aller en acheter avec des revendeurs. À l'endroit des autorités, l'entrepreneur leur demande d'aider les jeunes qui ont la volonté d'entreprendre afin qu'ils puissent mieux s'en sortir. Croyez en votre avenir et donnez-vous les moyens là même où de nombreuses personnes vous donnent un perdant. C'est tout pour cette édition du Journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.